Et on est de retour dans ce début de quatrième quart. Démosthène lancé à l'intérieur, réussi par la planche et porte l'avance de l'UQAM à 14 points. C'est 68-54 en faveur des citadins. Georges remet à son frère. Attend l'écran de Loïc Savard. Tente de percer au panier, tire de l'extérieur. Lancé très difficile, récupéré par l'UQAM. Et on a à l'intérieur, c'est Alex Lachard qui rate. C'est repris par Simon Giguère du Rouge et Or. Tir de 3 points raté par Nicolas Desjardins. On a besoin de points là, du côté du Rouge et Or. Démosthène sur Desjardins, il veut s'imposer à l'intérieur. Et c'est finalement Samuel Caillot qui perce jusqu'au panier et réussit. Tir en foulée. Et là, on a eu une faute du côté de l'UQAM. Il y aura des substitutions pour les hommes de Nathan Grant. C'est Tremblay-Lacombe qui revient dans la mêlée. Steve Joseph également. Avec 8:33 à faire, c'est 70-54 en faveur des citadins. Et là, belle percée au panier de Loïc Savard. C'est réussi. On remet à Alex Lachard. Et c'est finalement Jonathan Noël Jeune. Plusieurs belles séquences en attaque. Steve Joseph attaque le panier, il se fait voler le ballon. Tir de 3 points raté cette fois par l'UQAM. Tremblay récupéré par Tremblay-Lacombe. Remise à Joseph, à Tremblay-Lacombe. À Georges. S'en va au panier et c'est bloqué par Alex Lachard qui reprend. Donne le ballon à Samuel Caillot. Et c'est le tir qui fait mal. Qui porte la marque à presque 20 points d'avance pour l'UQAM. C'est 75-56 en faveur des citadins. Écoute, début de troisième quart, ça a été très difficile pour le Rouge et Or. Quatrième quart, ils perdent par 12. Ils ont besoin absolument d'un bon début, d'un bon départ. Et c'est la même chose. Le même scénario se reproduit. L'UQAM a simplement le dessus et mène maintenant 75-56. C'est pas une performance à laquelle on s'attendait du côté des hommes de Nathan Grant. Non, sûrement pas, non. Départ très difficile. Surtout qu'on avait quand même forcé la prolongation contre Bishop. On se disait on part sur des bonnes bases. Lors du match de jeudi, Steve Joseph avait été bon avec 19 points. Il avait pris beaucoup de lancers par contre. Son pourcentage n'avait pas été très très élevé. Mais on manque... oui, on manque d'opportunisme du côté du Rouge et Or, mais au-delà de tout ça, effectivement, on a créé beaucoup de revirements. Je pense que c'est une des clés que tu avais mentionné d'ailleurs également dans l'avant-match. On a donné beaucoup le ballon à l'adversaire, spécialement en deuxième demi. Bon début. Bon jeu en revenant du temps d'arrêt. Tremblay-Lacombe qui a faim seul et en profite. Pendant que Caillot
Prend le ballon finalement. Bonne aide en défensive de Georges. Oui. Desjardins à Joseph. Joseph pour Georges. On a un avantage à l'intérieur. On a raté Fortin. Finalement, va aller déposer de lui-même le ballon dans le panier. Pendant que les Citadins vont reprendre de leur côté. Caillot. Samuel Caillot. On tente de lancer, c'est raté. C'est repris par Fortin qui laisse pour Desjardins. À Tremblay-Lacombe qui va décamper de l'autre côté. Et là, on va... Oui, on a appelé un bloc. C'est le bon appel. Et du côté de Jean Clermont, César Junior, on a vendu... il a tout donné il a tout donné, franchement, pour avoir la faute offensive. C'est le bon appel quand même qui a été fait par l'officiel. Il n'était pas nécessairement stable et Tremblay-Lacombe mérite 2 lancers. Premier lancer est réussi. Il a été, je pense, assurément le meilleur joueur du Rouge et Or ce soir, Tremblay-Lacombe. Et là, Fortin récupère le rebond et remet le ballon dans le panier. Donc, c'est jour payant là, pour le Rouge et Or. Ben oui. Pendant qu'on laisse fin seul le joueur des Citadins qui va inscrire 2 points, c'est Jonathan Noël Jeune, pardon. Bel ajustement là, dans les airs. C'était pas nécessairement facile. Tente un lancer, c'est raté. Finalement, on lutte avec le ballon. C'est Steve Joseph. Passe de l'autre côté à Tremblay-Lacombe. Tremblay-Lacombe, belle feinte. Spinorama va laisser pour Fortin. Et finalement, va réussir. Et on est de retour à 12 points d'écart. Rien n'est encore joué. Non, effectivement. Mais là, c'est 15. C'est un lancer qui fait mal. Là. Alex Lachard qui a mis toute la gomme. Ouais, on a mis un peu là, pour ses coéquipiers après son lancer. Et là, pour la première fois de la rencontre, du côté de l'UQAM, on donne des paniers vraiment faciles là, au Rouge et Or. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on prend un temps d'arrêt du côté de Mario Joseph. Il n'est pas satisfait là, de l'effort défensif de sa troupe. Donc, le Rouge et Or, là, Jean va partir sur la route samedi prochain. On sera du côté de Concordia pour affronter les Stingers. Avant de revenir à la maison, ici, pour affronter McGill, comme on le disait, le 26 novembre prochain. Par la suite, les matchs subséquents auront lieu en 2022. Alors, on sera à Concordia le 5 janvier. On recevra Concordia par la suite 2 jours plus tard, le vendredi. Alors, par la suite, là, ça va débouler, comme on dit. Oui, exact. Tu joues une fois là, pour, contre chaque équipe en première moitié. Là, en première moitié. Première partie de saison. Première partie, j'aime mieux ça. Ouais. Effectivement. Jusqu'à la pause des fêtes. Et après ça, effectivement, là, les choses déboulent pour le Rouge et Or. Chose est sûre, ça va prendre des victoires à un certain point, Antoine. Tout à fait. Pour l'instant, le Rouge et Or qui tire de l'arrière 80-67. Avec 5 minutes 19. Et on reprend l'action. C'est Jeannot Moubiala qui laisse à Karim Saban. On tente un tir, c'est raté. On s'amène près du panier. Finalement, on va rater. Repris par Montréal. Francine Demosthène. Et finalement, on va appeler une faute. Et 2 lancers francs. C'était le bon appel. C'est juste que l'appel a été très tard. Je pense que c'est pour ça que les joueurs du Rouge et Or étaient un peu déçus. Mais c'est le bon appel de l'officiel. Écoute, Demosthène a clairement été accroché. Il y a une chose qui ne change pas, par contre, dans le cas de Demosthène, c'est pas le meilleur lanceur de la ligne de charité. C'est Sidney Tremblay-Lacombe qui a été pris en défaut. Une 4e faute personnelle pour lui. Pour le Rouge et Or, c'est sa première. Lancé. Disons que Demosthène a d'autres habiletés. Oui, tout à fait. C'est un très bon joueur de basket. Tout à fait. Desjardins
Maintenant, c'est Fortin. Perd le ballon toutefois aux mains de Karim Saban face à Joseph. Et c'est Saban qui va aller lui-même déposer dans le panier. On a fait payer tous les revirements aussi là, en deuxième demi. Là. Ça aussi, ça a été un point. Là. Oui. C'est pas juste de créer des revirements, c'est de leur faire mal à l'adversaire. Pendant qu'on Bien inscrit fait 2 points. par Fortin qui va chercher des points proches du panier. Pendant qu'on reprend l'action, on prend bien notre temps. On va écouler les secondes petit à petit pour Montréal. Pendant que on tente un lancer de 3 points. On est fin seul. C'est raté au rebond. C'est repris par Fortin. Fortin envoie à Desjardins. Desjardins s'amène au panier seul. Et finalement va inscrire sur une belle séquence un 2 points. Bien fait par Nicolas Desjardins. Ouais, et on voit vraiment là, du côté des Citadins, on veut pas se dépêcher à l'attaque. On veut prendre notre temps. Tout notre temps, oui. On tente de lancer, c'est réussi. 3 points cette fois-ci. Mossiboy. Jano Mobiala. Il a été très bon, Jano Mobiala, dans ce match. Il a été intense en défensive tout au long de la rencontre. Et réussi quelques gros paniers aussi offensivement. Pendant qu'on s'amène avec Lochard, Jano Mobiala. Encore une fois, non, c'est raté. Finalement, Joseph, presque une mauvaise passe, mais bien joué par Tremblay-Lacombe. Tremblay-Lacombe fin ça, s'amène et on va le fauter. C'est Christopher Adou, oui. Pendant Tremblay-Lacombe s'amuse avec le ballon. Là. Il se croit au soccer. Le soccer, c'est de l'autre côté de la rue ici. Ben, pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. Donc, 2 lancers francs. Premier réussi par Tremblay-Lacombe. Le deuxième est également... Non, c'est raté. Finalement, ça sera repris par Brendan Massimo. On bloque la balle et finalement, on va relancer l'attaque. Lochard a été extrêmement bon à l'intérieur pour les Citadins là, durant toute la rencontre. Il y a eu des mains très actives, a changé beaucoup de lancers. On voit souvent les entraîneurs dire à leurs joueurs, effectivement, gardez vos mains actives. Restez pas statiques et Lochard en a vraiment fait la démonstration aujourd'hui. Avec 2,58 à faire. 87-72 la marque. Tremblay-Lacombe avec le ballon. C'est raté au rebond. C'est bien joué par Brendan Massimo. Finalement, perd le ballon. Est-ce qu'on a mis le pied sur la ligne? Oui, oui. On va reprendre avec 2,43 à faire. Joseph avec le ballon. Ça mène tout près du panier. Il y a 3 joueurs autour de lui. Finalement, on va passer à Massimo qui va perdre le ballon. Et on en va de l'autre côté. C'est Jano Mobiala. Tente un 3 points. C'est réussi. On est rendu à 90-72. Un lancer, je pense, qui indique la sortie à quelques personnes. Ouais. Là qu'on continue. C'était Joseph. Pendant ce temps-là, beau jeu de Joseph qui va s'emparer du ballon. Et finalement, on va l'accrocher. Karim Saban n'est pas d'accord. Et pour Karim Saban, c'est une 3e faute dans ce match. Une 4e faute d'équipe pour Montréal. Steve Joseph s'amène à la ligne de lancer franc. On aura des changements qui ont été complétés. C'est Sidney Tremblay-Lacombe qui est allé au banc. Laisser sa place à Alexandre Philippon.
qu'on n'a pas vu du match. Mais aller donner quelques minutes à... Aux jeunes joueurs. Exactement. Joueur de première année. Ancien des dynamiques de Cégep Sainte-Foy. Oui. Et avant ça, du séminaire Saint-François. Donc, il a joué, lui, tout son basket dans la région. Jeannot Moubiala. Avec le ballon. Dribble bien. Passe pour Lochard. Finalement, beau jeu. Finalement, mauvaise passe. Il y en a eu beaucoup de ça De Gustave Savard. Une équipe fait un revirement et l'autre équipe la redonne presque instantanément après. Oui. Alors, les frères George qui se passent le ballon. Finalement, on va remettre à Gustave Savard pour 1-2 points. Pendant qu'on tente un 3 points, Lochard, c'est raté. Finalement, le ballon va sortir à l'extérieur. C'est Nudi qui va remettre à Judy. Qui rend la politesse à son frère. Oui. Avec le ballon, c'est le numéro 12, bien fait par Simon Giguère. Oui, de l'attaque explosive. Oui, on ne l'a pas vu beaucoup non plus, mais tu vois, belle attaque sur cette séquence. Ça permet de voir d'autres choses, d'autres joueurs aussi, même si on n'est pas dans une situation... on est en début de saison. Là. Chaque seconde de temps de jeu est importante. Là. Pendant que Philippon s'amène avec le ballon jusqu'au panier, bloqué par Franson Demostène. On avait laissé fin seul le numéro 9, Jonathan Noël Jeune. Et pendant ce temps-là, il reste 42 secondes. On passe à Georges pour Giguère. Simon Giguère tente un 3 points. C'est réussi, bien fait pour Simon Giguère. Ouais, ça resserre l'écart, mais ça sera vraiment trop tard pour le Rouge et Or. Et ça sera une défaite difficile à avaler, je pense, du côté des hommes de Nathan Grant. L'ouverture locale qui ne se passe pas comme il le voulait. Effectivement. Pendant qu'on réussit le panier finalement avec Simon Giguère. On passe de l'autre côté. C'était Savard à Giguère. Tente de lancer, c'est raté. Au rebond, c'est repris par les Citadins. C'est ainsi que va se conclure